Le département Botochan contient en lui l'essence des mythes, ceux dont seule l'histoire sait les inventer. Le chroniqueur Grigore Urekie est le premier à mentionner le nom de la ville de Botochan dans ses chroniques de Moldavie en 1459. C'est toutefois bien avant que débute l'histoire de ces lieux. Il n'aurait pu en être autrement puisque Botochan se trouve au carrefour de routes importantes faisant la liaison entre les principales résidences des princes de Moldavie. Afin d'apercevoir les vestiges du passé, une visite au musée départemental s'impose. Les collections sont conservées dans l'ancien palais administratif construit entre 1906 et 1914. L'édifice a été érigé d'après les plans de l'architecte Petre Antonescu. Ici, le visiteur voyage dans le temps, de la préhistoire jusqu'à nos jours, en passant par les vestiges du paléolithique et du néolithique. Les principaux moments historiques sont illustrés par des objets se trouvant dans les 17 salles d'exposition. Les objets exposés racontent en réalité l'histoire des lieux et des hommes de cette région. Les amoureux de théâtre y ont trouvé un lieu propice à l'exercice de cette passion, datant d'avant la Première Guerre mondiale. Le collectif de théâtre Mihai Eminescu est l'un des meilleurs, en attestent les innombrables distinctions et autres participations à des festivals internationaux tels Avignon, Trabzon ou le Caire. De Botochan, on se laisse porter vers Hipotești, lieu où est apparu l'Hyperion. On se trouve ici dans une sorte de Weimar roumain, un véritable lieu de pèlerinage. Le Centre national d'études Mihai Eminescu a été fondé en 1992 et propose dans un espace moderne une vision contemporaine de la vie et l'œuvre du grand poète. C'est là un véritable complexe, un lieu unique au sein de la culture roumaine. On distingue actuellement une construction qui date de 1979, respectant toutefois les plans originaux et conservant ainsi les fondations de la vieille maison. La maison mémoriale restitue aujourd'hui avec fidélité l'univers de son enfance, l'Éden perdu, éternellement pleuré et regretté. Il y a quelque chose de poétique dans l'air et les objets ont un parfum de métaphore. Dans les environs se trouvent les tombes des membres de la famille. Leur repos est bercé de prières gravées dans les pierres qui ont permis d'ériger l'église familiale et celle en l'honneur de Nicolae Iorga. Le temps semble s'être arrêté à cet endroit, à la manière d'une frontière invisible intemporelle. Les heures ont ici le parfum de la mélancolie. Le lac palpite et s'agite. Ses ondes respirent la poésie et ont certainement inspiré le poète. Si Eminescu nous a fait don de ces mots,
George Enescu, lui, nous a régalé avec sa musique. C'est dans le mémorial de Liven qu'il a pris ses premières leçons de violon chez le violoniste Lai Kyoru. Et c'est là également qu'il s'est fabriqué son premier violon. Il a composé sa première œuvre pour piano et violon dans ces lieux, âgé seulement de 5 ans. À Dorohoi, l'on trouve le mémorial George Enescu, aménagé dans une maison qui a appartenu au père du musicien. La musique étant passée dans l'âme collective, c'est dans cet environnement que l'on tire la sève, l'énergie et la puissance du chant. C'est là qu'a été composé le quartet pour cordes opus 30 et la 3e symphonie. George Enescu a su intégrer la saveur et la fraîcheur des rythmes moldaves à la musique. Il a ainsi placé la Roumanie sur la cartographie de la musique symphonique. L'Orchestre philharmonique d'État est né en 1953, renouvelant une tradition déjà existante. Chaque année, cet orchestre organise les Journées Enescu, une série de manifestations en hommage aux grands musiciens. C'est à Botoșani que Nicolae Iorga a écrit l'histoire de la Roumanie. Son mémorial a été aménagé dans une maison où a grandi l'auteur. George Călinescu déclara que Iorga est à la culture roumaine ce qu'a été Voltaire pour la culture française. Et puisque l'éducation est d'une importance capitale pour chaque culture et chaque société, les Botoșani ont su parfaitement payer leur tribut à la réalisation de cet objectif. Qu'y a-t-il de plus agréable que d'apprendre en s'amusant ? Le théâtre pour enfants Vassilake joint l'utile à l'agréable en colorant la vie des enfants avec des histoires pleines de charme. Am de gând să te trimit într-o călătorie. Într-o călătorie? Vai, ce bine bate! Plec să mă pregătesc! Fii liniștit, Maria ta. Copila ta este pe mândure. L'éducation a toujours été une priorité pour les autorités du département. Le domaine en question dispose d'une riche tradition. Ainsi, en 1832 a été fondée la première école primaire publique pour garçons. Aujourd'hui, dans la ville de Botoșani, il existe plusieurs lycées, comme par exemple le lycée Lorian, véritable référence en Roumanie. Le lycée artistique Stéphane Lukian est le lieu idéal pour percer réellement les mystères de l'art, cette noble occupation, et exercer ses yeux à la beauté des couleurs et de diverses expressions plastiques. La bibliothèque départementale Mihai Eminescu est un réel bijou architectural, combinant les facettes des plus heureux assemblages entre les architectures françaises et allemandes. Les passionnés de livres de grande lecture, attirés par les lumières de la connaissance, trouvent ici une source précieuse d'apprentissage comprenant plus de 500 000 lectures. Ici se tient une collection d'exception, le fonds documentaire Eminescu, comprenant une suite d'éditions complètes de l'œuvre du poète. L'espace consacré à l'étude bénéficie, grâce aux soins des autorités locales, de vastes et coûteuses extensions.
Le vieux centre est le cœur de l'enceinte. C'est là que palpite la vie, c'est de là que se diffusent les infusions de charme, et c'est également cet endroit qui confère au lieu personnalité et unicité. Tout près de ce centre historique se trouve l'église du Saint-Voïvoz. Elle a été construite durant la période 1850-1862 à l'initiative du prince Manoïl Vassiliev. L'influence byzantine y est visible. Cette église est unique, un modèle pour qui veut faire de l'art un outil au service de la religion, dans laquelle le beau côtoie la vérité et la paix spirituelle. L'église Uspenia, construite en 1552, est un autre lieu de prière, plus connu sous le nom d'église blanche, en souvenir de la princesse Elena Rareș. C'est ici qu'a été baptisé Mihai Eminescu, affirmant un peu plus la renommée de l'église, devenue un important lieu de pèlerinage. Cette cathédrale des habitants de Botoșani a été repeinte par le maître Petre Achitenie, le seul Roumain ayant reçu à 2 reprises la distinction d'homme de l'année décernée par l'UNESCO. La peinture est comme une lettre. Tu écris un témoignage d'amour à l'adresse du bon Dieu avec des ornements et des dorures, déclarait le maître Achitenie. Sur les routes du département Botoșani, l'on ressent une réelle atmosphère de piété et de dévotion. À plusieurs reprises, les hommes ont choisi de se présenter face aux saints, cela expliquant le nombre important de lieux de culte. L'ermitage Voronei abrite les reliques de saint Onufrier, venu de Russie et faiseur de miracles après son passage à la sainteté. Aujourd'hui, dans le cœur des hommes s'élèvent des prières à l'adresse du grand saint, cherchant des réponses, de l'aide ou simplement le repos de l'âme. L'agriculture est essentielle dans ce département. Les rites agraires sont présents depuis la nuit des temps et se sont mêlés de manière naturelle à la vie des gens, leur nourrissant corps et esprit. La terre est ici généreuse, rendant la récolte paisible à l'image du temps qui s'écoule. Les champs, les herbes et les animaux semblent habités par cette âme. Il émane de chaque recoin un air de satisfaction et d'abondance. Suite à l'adhésion à l'Union européenne, les habitants de ces départements ont saisi que cette riche tradition agricole était un atout à ne pas négliger. Place était déjà faite à la modernité, qui agrémentait déjà les pratiques de cette noble occupation. La terre et l'innovation technique, 2 éléments complémentaires pour des résultats optimaux. L'infrastructure nécessaire à un tel développement a constitué également une préoccupation. L'industrie se réjouit elle aussi des fruits de la modernité. La diversité de celle-ci parle d'elle-même. Ce qui est confectionné ici respecte les plus hauts standards de qualité et fait face à une concurrence acerbe.
pareillement, les ressources naturelles sont gérées avec sagesse et responsabilité. Le barrage Stanka-Kostej, long d'environ 3 km, a vu le jour suite à une extension de 7700 hectares. Le soleil s'y plaît à s'y coucher, comme nulle part ailleurs. La ville de Dorohoi est aujourd'hui une ville moderne, devenue célèbre pour son usine de fabrication de bouteilles en verre. Le soufflage du verre a été élevé au rang de véritable art. Les objets ainsi créés ne sont pas seulement loués pour leur aspect fonctionnel, mais surtout pour leur beauté et leur finesse. La ville de Dorohoi a été mentionnée pour la première fois en 1407, avant la constitution de l'État féodal de Moldavie. Le temps trace son sillon parmi les hommes. La tradition demeure, elle, constamment présente derrière ces façonnements. Cet endroit a su les conserver et les mettre en valeur. Les masques recouvrant l'ensemble du visage possèdent une symbolique typique de la campagne botochène. Chacun est unique et rien n'est laissé au hasard dans leur réalisation. Le tissage est une autre occupation tout aussi ancienne, mais qui a subsisté. Pour les magnifiques tapis, l'on utilise seulement des couleurs à base de plantes. L'âme traditionnelle n'est jamais pervertie, et l'on sait ici que la facilité, les commodités n'apportent qu'une satisfaction illusoire.